véhicules flambant neufs, dont 2 ambulances médicalisées et 2 pick-up, ont été remis aux autorités du secteur opérationnel Sokola 1 basé à Beni par les gouverneurs militaires du Nord Kivu et le lieutenant-général Constant Ndi. La cérémonie des remises et reprises a eu lieu ce mardi 21 septembre 2021 dans le camp militaire de Mambangu, situé au sud-ouest de la ville de Beni. Les 2 ambulances renforceront les capacités d'intervention en faveur des militaires blessés de guerre notamment. Par contre, les 2 jeeps pick-up faciliteront la mobilité du commandant Sokola 1 pour la première et des membres du cabinet du gouverneur basé ici à Beni pour la seconde. Je remercie d'abord le commandant suprême de la République ainsi que le chef d'état-major général et le gouverneur qui m'ont doté de 2 ambulances et ma jeep de commandement pour être souple et mobile par les opérations. Au nom de mes collègues conseillers principaux, nous tenons à remercier son Excellence Monsieur le Gouverneur qui ne ménage aucun effort dans la recherche de moyens à mettre à la disposition de ses collaborateurs afin que les conditions de travail soient réunies. Signalons que cette remise des véhicules est intervenue peu après l'arrivée à Beni du gouverneur Constant Ndima. À son atterrissage à l'aéroport d'Emavivi, l'autorité provinciale a promis des solutions idoines à la problématique de l'insécurité qui prévaut à Beni et particulièrement dans la zone de Isale. Toujours pour l'armée, cette fois-ci à Kinshasa, des bus ont été mis à la disposition des officiers supérieurs et du personnel civil. Objectif, améliorer les conditions de travail. Jojo Ntibou. L'enceinte de la base logistique centrale a servi de cadre pour la remise d'un lot important des bus grand format contenant 60 places et bus petit format contenant 30 places pour les transports des officiers et certaines catégories des personnels civils. C'est le ministre de la Défense nationale et ancien combattant Gilbert Kabanda qui a procédé à la remise officielle de ce bus en remettant les clés de contact au chef d'état-major général des FARDC, Célestin Balamoussensé, qui à son tour les a remises au commandant corps logistique. Pour le ministre de la Défense, ces gestes rentrent dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail et sociales des membres des FARDC. Le chef d'état-major général a demandé aux bénéficiaires, notamment la base logistique ainsi que le commandant des différents services, de bien garder ces engins roulants, surtout en veillant scrupuleusement aux mesures de maintenance, d'entretien et surtout des conduites. Le chef MG a, par le biais du ministre de la Défense nationale, transmis ses remerciements au chef de l'État, commandant suprême des FARDC et de la police nationale congolaise pour ce geste combien louable. Le commandant corps logistique a à son tour remis au cas par cas les clés de bus aux différentes unités à la satisfaction des bénéficiaires et utilisateurs. L'excuse vient d'être enlevée aux transporteurs aériens qui résistent encore à la baisse du prix des billets d'avion pour les vols domestiques. La commission paritaire vient d'examiner les 9 requêtes sur les avantages sollicités. Cédric Kenina. Une session extraordinaire de la commission tarifaire qui avait entre autres comme objectif matérialiser l'engagement du gouvernement à concéder certains avantages fiscaux et douaniers aux compagnies aériennes établies en RDC. Ainsi, les opérateurs économiques du secteur aéronautique n'auront plus d'excuses pour se conformer à la décision des pouvoirs publics en rapport avec la baisse des coûts des billets d'avion au niveau national. La Commission, avec la participation du secteur privé, a réalisé efficacement ces tâches. Elle a pris en compte les préoccupations de toutes les compagnies d'aviation civile établies sur le territoire national, ainsi que les avis des experts y reconnus. Abordant le deuxième point inscrit à l'ordre du jour, la commission tarifaire a examiné 9 requêtes des opérateurs économiques sollicitant la protection tarifaire ou l'accompagnement du gouvernement de la République. La commission tarifaire, organisée par la Direction générale des douanes et accises, les cas de figure convoqués par le ministre des Finances, s'est réunie pour examiner non seulement les problèmes liés aux tarifs douaniers en général, mais aussi ceux relatifs au soutien du gouvernement aux entreprises établies sur le territoire national. La SINAT a mis la clé sous le paillasson. Les conditions sociales des travailleurs sont déplorables. Ces derniers lancent un appel de détresse au gouvernement. Angèle Madiala Landou, Elitumba, reportage.
Ils sont tous originaires du territoire de Songololo, dans le Congo central. Ils ont effectué 205 km de route pour rencontrer l'actionnaire unique, afin de résoudre le problème de la cimenterie nationale de Kimpese, une usine restée à l'arrêt depuis 2010. Plus de 150 mois impayés. Ces travailleurs vivent la galère. Des foyers sont disloqués, des enfants non scolarisés, des malades atteints de l'AVC. Certains ont même perdu la vue, mais sont prêts à suivre les conversations sur la SINAT grâce à Louis. Ils sont décidés de ne recevoir que 3 mois de salaire et oublier tous les arriérés, pourvu que le bruit de l'usine retentisse à nouveau. Cette usine qui donnait vie et forme à la cité de Kimpese se meurt. Il faut un coup d'accélérateur et le plus tôt serait le mieux. La ministre d'État en charge du portefeuille, la princesse Adel Kainda Maïna, a rassuré ses invités de marque de sa détermination de relancer cette entreprise publique qui a fait jadis le beau temps. Société civile, chefs coutumiers, députés, experts, tous, levons-nous ensemble pour que nous puissions relever SINAT. Moi, à mon niveau, je vais m'investir pour apporter une contribution salutaire à SINAT, que SINAT soit aussi enregistré dans les entreprises qui seront dites commerciales. Tous ces travailleurs meurtris ne réclament que la venue de l'IGF pour savoir qui a fait quoi et que les coupables soient traînés en justice. Autre revendication, à 2 semaines de la rentrée scolaire, l'Union nationale du corps enseignant exige la convocation d'une commission paritaire. Les enseignants revendiquent le paiement de la prime notamment. Ils ont fait une déclaration, on les écoute. Les enseignants constatent avec amertume que le gouvernement n'ait pas pu honorer ses engagements de payer les 2e et 3e paliers après la dernière augmentation de septembre 2019. Paiement de NI. Prévu pour le mois de janvier 2020, il s'avère aujourd'hui que ce dossier est rejeté au calendrier grec. Nos écoles sont incapables de bien fonctionner pendant que le gouvernement prône la qualité de l'enseignement. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un enseignant non payé? Aucune prime n'a jamais été payée. Même la modique prime de bourse de 20 000 francs congolais dont le gouvernement a prévu de payer pour ce mois d'août. Vu le grand nombre de personnes vieillissantes dans nos écoles, l'actuel ministre a déclenché le processus de la retraite. À notre avis, c'est une goutte d'eau dans l'océan. La caisse de retraite qui est initiée à cet effet risque de devenir une caisse au profit des prédateurs. De ce qui précède, l'INECO exige la convocation d'une commission paritaire avant la rentrée scolaire 2021-2022 pour réfléchir ces différents problèmes et les résolutions et recommandations doivent être appliquées avant la dite rentrée. Question. Où va l'argent destiné au fonctionnement des écoles? Beaucoup de faiblesses ont été révélées. Tony Mwaba, ministre de l'enseignement primaire, invite les inspecteurs à une évaluation sans complaisance. Luxon Kabala. Les travaux de la session spéciale de la promotion scolaire 2021 lancée ce mercredi 22 septembre 2021 par le ministre des tutelles. Ils ont pour terme la rigueur et l'excellence pour le redressement de l'enseignement en RDC. Ces travaux ont pour objectif évaluer le sous-secteur de l'éducation pour les années scolaires 2019-2020 et 2020-2021. Aussi, ces travaux visent la planification des actions à mener au courant de l'année scolaire 2021-2022 pour engager le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique dans la poursuite de la mise en œuvre de la stratégie sectorielle de l'éducation. La consolidation et la pérennisation de la gratuité de l'enseignement primaire dans les écoles publiques et conventionnées ainsi que la lutte contre les antivaleurs figurent également au centre de ces travaux. Le ministre de l'EPST, Tony Mwaba Kazadi, qui a ouvert les assises, a appelé les participants à procéder à une évaluation sans complaisance pour éviter à la prochaine année scolaire des imperfections de l'année scolaire qui vient de s'achever. Ces assises de 3 jours comptent environ 350 participants composés des cadres du ministère de l'EPST, des partenaires éducatifs et des invités de plusieurs structures éducatives et de professionnels de l'éducation.
Le Tchad veut s'inspirer du modèle de la RDC dans la réinsertion sociale des jeunes. Les expériences de la RDC ont été partagées au cours d'une tripartite Tchad, RDC, UNICEF. Edith Chalakatala. C'est une grande rencontre tripartite qui a eu lieu entre la délégation du ministère de la Jeunesse, Initiation à la citoyenneté et cohésion nationale de la République démocratique du Congo, conduite par le docteur Yves Bonkoulouzola, ministre des tutelles, la délégation tchadienne menée par Mohamed Routouang Ndonga Christian, ministre tchadien de la jeunesse, sport et entrepreneuriat, le représentant de l'UNICEF RDC et ses collaborateurs. La rencontre s'est articulée autour de plusieurs axes: l'expérience de la République démocratique du Congo en matière d'insertion socio-économique et socio-professionnelle de la jeunesse, entre autres. L'expérience de la République démocratique du Congo en matière d'insertion socio-économique et socio-professionnelle de la jeunesse, les structures existantes au sein sous tutelle du département en charge de la jeunesse de la République démocratique du Congo. Yves Bonkoulouzola a pour sa part félicité la promptitude de son homologue tchadien, revenant sur l'engagement du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. Il a relevé que la République démocratique du Congo va aussi tirer profit des bonnes pratiques déjà très avancées au Tchad. Je remercie son Excellence, Monsieur le ministre Christian Ndonga, d'avoir accepté de répondre à notre invitation, et ce qui nous a permis d'échanger des expériences, parce qu'il faut le dire, la République du Tchad est très avancée. Cette mission officielle s'est poursuivie mardi avec la visite du siège national de l'UDPS dans la commune de Limete et du mausolée d'Étienne Tshisekedi dans la commune de Lansélé sur demande du ministre tchadien de la jeunesse. Pour couronner ses efforts dans la réalisation de nombreuses actions dans le domaine social, Guy Luando Mboyo, actuel ministre de l'Aménagement du Territoire, a été reconnu notable universel de la paix. Un diplôme de mérite lui a été décerné hier en marge de la célébration de la Journée internationale de la paix. C'est après concertation que le Conseil universel pour la paix des nations et continent KILPAC vient de reconnaître Guy Luando Mboyo, ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, comme notable universel de la paix. Et ce, en vue de la continuité des bons projets humanitaires en RDC à travers sa fondation Ouidal. Je tiens à rendre un vibrant hommage au grand et infatigable artisan de la paix. J'ai cité son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de l'Union africaine, qui ne ménage aucun effort pour la préservation de la paix, tant sur le plan national qu'international. C'était dans une joie immense au sanctuaire de la paix devant des imminentes personnalités qui ont marqué le monde sur la paix, les droits de l'homme, la justice, la liberté, l'amour des autres, bref, le bien de l'humanité. En cette date du 21 septembre, Journée internationale de la paix, nous, membres de la direction générale du Conseil universel pour la paix des nations et continents, qui bat en cycle, sommes dans une joie immense de votre présence en ce lieu, ce sanctuaire de la paix. Pour le directeur général de KILPAC, Daniel Santoubikou, c'est 21 septembre 2021, Journée internationale de la paix, une occasion pour lui de lancer un appel aux nations pour promouvoir, renforcer, rétablir la paix en ce moment où la paix universelle est menacée par la pandémie du coronavirus. Nous venons d'avoir notre première réunion, notre conférence de présidents, afin d'adopter le projet de calendrier pour la session ordinaire de septembre 2021, qui est essentiellement une session budgétaire. Pendant cette réunion, nous avons pu faire la répartition des matières dans les commissions permanentes. Nous avons déjà commencé. Il y a une commission ECOFIN élargie qui a déjà auditionné un bon nombre de ministres et le travail continue. Nous pensons à la fin de ces travaux et lorsque le budget va nous parvenir de l'Assemblée nationale, nous allons pouvoir y travailler techniquement avec des pistes claires pour atteindre notre objectif, qui est de trouver les moyens. La proposition de loi sur la transplantation d'organes des tissus des cellules du corps humain. Nous avons également
la proposition de loi organique portant protection des droits des personnes vivant avec handicap. Nous avons le projet de loi sur les statuts des magistrats, qui est très important parce qu'il faut que l'état des droits rime dans le même sens d'améliorer les conditions de nos magistrats aussi, pour que chacun fasse bien son travail. Nous avons une matière aussi très importante qui est la proposition de loi organique portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de lutte contre la corruption. Parmi les nouvelles matières à traiter au cours de la session en cours, on peut noter le projet de loi de finances rectificatif du budget de l'année 2021, le projet de loi portant reddition de comptes de l'année 2020, ainsi que le projet de loi organique portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de lutte contre la corruption. C'est ce jeudi 23 septembre 2021 que ce projet calendrier sera présenté avant d'être adopté en séance plénière. Une plénière qui devra également évaluer à huis clos l'état d'urgence décrété dans une partie du territoire national. Une difficulté résolue, l'évacuation des militaires blessés au front va se faire beaucoup plus rapidement. L'armée a augmenté le nombre des ambulances.